Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo fabrication à partir de bois de palette. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment fabriquer rapidement et simplement un canapé en palette incliné. Vous allez voir, c'est hyper simple à faire et en plus c'est hyper confort. Donc si vous souhaitez aménager votre jardin, votre extérieur, votre balcon, votre terrasse, bref, ça peut être un projet qui peut vous intéresser. Hop, on a viré les coussins de côté. Maintenant, on va s'attarder à la fabrication. Pour la fabrication, la première étape, ça va être de récupérer des palettes. Si vous ne savez pas où récupérer des palettes gratuitement, je vous mets un guide qui vous donne les meilleures astuces et les lieux où vous avez le plus de chances d'en trouver facilement. Une fois que vous avez vos palettes, il vous en faudra 4 exactement. Il vous faudra 2 palettes pour l'assise. Il vous faudra une partie d'une 3e palette pour incliner l'assise. Et ensuite, il vous faudra une 4e palette complète pour le dossier. Hop. Deuxième étape, ça va être de constituer l'assise de ce canapé incliné. Pour cela, je vais prendre une première palette. Alors, elle n'est pas en parfait état, mais c'est pas grave puisque ce sera non apparent. Je vais la prendre. Hop. Celle-ci, on va la positionner plancher contre le sol, comme ça. Ensuite, je prends une deuxième palette qui, celle-ci, doit être en bon état puisqu'elle sera apparente. Hop. Et cette deuxième palette, on va la positionner pour que le plancher soit vers le ciel. En gros, on a la semelle de la première palette qui va être contre la semelle de la deuxième palette. Et on va bien les superposer. Une fois que nos deux palettes sont superposées et sont bien alignées et qu'on a semelle contre semelle, on va les assembler ensemble. Avant de les assembler, je vais mettre un petit serre-joint. Comme ça, je serai sûr qu'elles ne vont pas bouger lors de l'assemblage. J'en mets un ici et un à l'autre angle. Les deux serre-joints sont mis. Pour assembler les deux palettes entre elles, il y a différentes méthodes. Ce que je vais faire, je ne vais pas me compliquer la vie. Je vais prendre ma perceuse visseuse, j'ai des vis avec moi et je vais tout simplement fixer les semelles entre elles de chaque côté de la palette. Si vous voulez faire quelque chose qui tient vraiment bien dans la durée et qui soit super solide, vous pouvez très bien mettre des boulons avec des écrous, ça fera très bien l'affaire. Je l'ai fait plusieurs fois pour assembler des palettes. Vous venez pré-percer, vous mettez le boulon et vous serrez l'écrou, comme ça tout est bien fixé. Ça y est, les semelles à l'avant sont fixées. Maintenant, on va fixer les semelles qui sont à l'arrière. Ça y est, les palettes sont fixées ensemble, j'ai enlevé les serre-joints, elles sont bien solidarisées. La troisième étape maintenant, ça va être d'incliner le canapé en palette et pour cela, on va récupérer une vieille palette qui traînait et on va démonter seulement le dé de la palette et une semelle. Donc seulement cette partie-là, inférieure, qu'on viendra ensuite fixer à l'avant de l'assise et par-dessous, comme ça pourra venir incliner l'ensemble de l'assise. C'est parti pour démonter les 3 dés et la semelle d'une palette. Pour démonter la semelle et les plots de la palette, le plus simple, ça va être de positionner la palette contre une surface solide, un mur ou un petit muret dans mon cas. Ensuite, on prend un pied de biche et un marteau ou une massette ou une masse, vous faites ce que vous voulez. Et vous allez mettre votre pied de biche comme ça, taper. Et ensuite, dès que vous vous êtes fait un petit jeu, vous pouvez enlever progressivement pour essayer de rien arracher. C'est pas toujours facile. Premier dé qui est désolidarisé, on va s'occuper des 2 autres dés. Si jamais vous n'arrivez pas à insérer le pied de biche et qu'il n'y a pas du tout d'espace, pour vous créer un petit interstice, ce que vous pouvez faire, prendre une chute de palette, hop, et vous venez taper comme ça. Et là, souvent, ça vient vous créer un petit interstice qui vous permet ensuite d'insérer le pied de biche. D'ailleurs les amis, 2 petites règles de sécurité. Prenez pas exemple sur moi. Première chose, mettez des chaussures de sécurité. À chaque fois que vous bossez avec des palettes, vous savez jamais s'il y a un clou qui part à droite ou à gauche. Et deuxième petite règle, si vous tapez comme un malade sur le pied de biche, je vous conseille de mettre un casque pour préserver votre audition.
C'est quand même mieux, non? Ça y est, on a récupéré notre partie donc avec une semelle et les 3D d'une palette. Si vous trouvez que c'est trop fragile, là en fait c'était une vieille palette, la semelle fait pas exactement 120 cm et ils avaient rajouté des morceaux de planche. Donc si vous voulez, vous pouvez également désolidariser les plots et de la semelle, vous prenez une autre chute de palette qui va mieux, qui fait 120 cm de long et vous venez la refixer comme ça, c'est également tout à fait possible. Vous faites en fonction des palettes que vous avez chez vous. Ensuite cette partie, il va falloir la fixer sous l'assise de la palette pour venir incliner l'ensemble. J'ai donc mes 3 plots avec la semelle. La prochaine étape, ça va être de venir la fixer à l'avant sous l'assise de la palette comme ceci. On va fixer les 2 semelles entre elles comme on a fait pour assembler les 2 palettes de l'assise. Pour moins s'embêter la vie, on va tout retourner comme ça on pourra visser par le dessous. Ça y est, on a terminé de s'occuper de l'assise qui est maintenant inclinée. Plus qu'une dernière étape, ça va être de s'occuper du dossier. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Pour le dossier, j'ai récupéré ma 4e palette. C'est pas grave si c'est pas une palette Europe Epal, mais il faut impérativement qu'elle fasse les mêmes dimensions, c'est-à-dire 120 cm de long. On va coller cette palette l'arrière de notre assise et ensuite, ça va être très simple. On va prendre notre perceuse visseuse. On va venir fixer des vis par l'arrière, comme ça, ce sera pas apparent et ce sera bien solide dans les dés et dans les semelles de l'assise. Voilà pour ce qui est de la fabrication de ce canapé en palette inclinée. La prochaine étape et la dernière étape, ça va être de pouvoir mettre les coussins pour profiter pleinement de notre canapé. Vous voyez, c'est un projet qui est super simple à faire. Petite chose, moi j'ai voulu avoir une bonne largeur pour pouvoir rester allongé et assis en tailleur comme ça. Si vous souhaitez que ce soit plus à l'aise, alors après il faudra prendre en compte qu'il y aura l'épaisseur des coussins, mais si vous souhaitez pouvoir être plus à l'aise et mettre les jambes de cette manière-là, il faudra rétrécir la largeur des palettes. Donc pour ça, c'est vraiment pas compliqué. Vous prenez une scie aiguine ou une scie sable si vous en avez une et vous allez couper à l'arrière du 2e plot de la palette. Vous coupez ici, ici et pareil pour la palette du dessous. Et comme ça viendra rétrécir la largeur de l'assise et vous pourrez être plus agréable. Pour ma part, ça me va très bien d'avoir beaucoup de largeur pour pouvoir être à l'aise et en tailleur comme ça. Ça y est, j'ai reçu le colis. On a les coussins qui sont arrivés. Et voilà pour les coussins qui franchement sont pas de trop. Je remercie beaucoup la marque Uppers de m'avoir envoyé ces coussins ainsi que de soutenir la chaîne. C'est grâce à eux que ce projet a été réalisé. Pour ceux qui ne connaissent pas Uppers, c'est une marque espagnole qui fabrique des coussins de grande qualité. Alors là, on a des coussins qui sont parfaitement optimisés par rapport aux tailles de palette, mais je suis également allé voir sur leur site. Ils font plein d'autres choses. Ils font pas mal de poufs pour extérieur. Donc si ça vous intéresse d'aménager votre extérieur, que ce soit un balcon, un jardin, une terrasse, allez jeter un coup d'œil, ça peut être intéressant. Et pareil, ils m'ont transmis un code promo que vous pouvez utiliser. Ça vous fait 10% de réduction sur leur site et pour obtenir ces 10% de réduction, il faudra pas oublier de mettre le code Dimitri en majuscule. Je vous mettrai dans tous les cas un lien dans la description qui vous renvoie vers le site et je vous mettrai également le code réduction. C'est valable pendant 1 an, donc n'hésitez pas à en profiter si vous souhaitez aménager votre extérieur. Et ben ce projet en bois, il m'a achevé. Plus sérieusement, j'arrête de faire le débile. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me donner votre retour. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le bricolage à partir de palettes, je vous mets plein d'informations intéressantes dans la description. Pour ceux qui ont Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre sur le compte. Je suis assez actif sur Insta. Et en plus, je vous partage quelques astuces que je ne partage pas toujours ici sur YouTube. Pour finir, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, prenez soin de vous, gardez la forme, gardez le sourire, c'est hyper important. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Hasta la vista. Ouais, hasta la vista parce que c'est une marque espagnole pour ça, pour ceux qui n'avaient pas compris la référence.